Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de Miro. Donc il faut savoir que Miro c'est un outil pour organiser ses idées, ses projets et on peut voir ici quelques aperçus de ce qu'il est possible de faire. Il faut savoir qu'il y a une version gratuite de l'outil et des versions payantes. Les versions payantes sont davantage intéressantes si vous voulez travailler à plusieurs. Et avant de vous montrer toutes les fonctionnalités, je voulais juste vous dire que Miro, c'est un peu le leader dans son domaine. Donc c'est en soi peut-être ou même probablement le meilleur outil. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres alternatives. Par exemple sur Canva, il existe depuis quelques années les tableaux blancs. Et cette fonctionnalité permet de réaliser quelque chose de très similaire. Et on peut se dire que Canva s'est sûrement inspiré de Miro pour cette fonctionnalité tableau blanc qui est quand même relativement similaire. Il y a quelques avantages à utiliser les tableaux blancs, mais Miro, comme ça fait plus longtemps que c'est présent, il y a quand même des fonctionnalités supplémentaires sur Miro. Donc on va commencer par voir l'interface de Miro. Donc si vous inscrivez sur Miro, vous arrivez ici. Et là, vous allez pouvoir, en regardant en haut à gauche, retrouver vos tableaux récents ici. Et vous pouvez retrouver aussi vos tableaux favoris si vous avez choisi de mettre une petite étoile à côté d'un tableau. Car sur Miro, on ne crée pas des designs, on crée des tableaux. Du moins, c'est le nom que Miro donne aux différents projets. Ensuite, on peut retrouver les tableaux de l'équipe si on a une équipe et on partage nos tableaux. Et ensuite, si on descend, on arrive maintenant dans la section modèle. Il faut savoir que la section modèle, on sait y arriver aussi en allant tout en haut à droite sur afficher tout et on arrive sur les modèles. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de voir un petit peu les différents modèles que l'on va pouvoir modifier. On peut bien sûr démarrer d'une page blanche, mais ici, on va pouvoir retrouver nos modèles récents, les modèles populaires, des blocs de construction avec lesquels on va pouvoir démarrer. On peut retrouver des modèles adaptés pour tout ce qui est réunion, pour tout ce qui est brainstorming, tout ce qui est workflow, flux de travail, ce genre de choses. On peut retrouver des diagrammes. Ensuite, tout ce qui est recherche et design, il y a aussi plein de modèles. Donc, on peut voir que des modèles, il y en a beaucoup. Et donc, ça fait un petit peu aussi penser à Canva. Et donc, ça, c'est quand même un gros point fort de l'outil. Il y a également, juste en dessous de Miroverse, ici, les modèles créés par la communauté. Et donc, ici, vous pouvez y accéder comme ceci. Et donc, c'est des modèles créés dans ce cas-ci, c'est Hyper Island. Là, c'est Modus Create, Keystone. Donc, ça, c'est d'autres modèles. Ensuite, voilà, vous avez encore d'autres modèles ici. On peut voir que vous pouvez même créer vos propres modèles de votre équipe. Et donc, cet aspect communauté est quand même assez présent sur Miro. Regardez, si on est à gauche, il y a à nouveau le Miroverse, qui est un peu l'univers de Miro. Et là, on peut retrouver tout un tas de modèles générés par la communauté de Miro. Par exemple, celui-ci. Et je pourrais dire, utiliser ce modèle-ci. Donc ça, c'est quand même un point intéressant de Miro. C'est qu'il y a plein de modèles proposés par Miro. Et ensuite, vous avez tous les modèles créés par leur communauté. Et donc là, c'est quand même un gros point fort. Ensuite, vous pouvez aussi importer un modèle depuis votre ordinateur. Imaginons si vous en avez téléchargé un. Et vous pouvez aussi, si vous avez la bonne formule, vous pouvez aussi trouver vos projets ici. Donc ici, on va retourner dans nos modèles. On va choisir un modèle pour un peu comprendre l'outil. Et je vais choisir ce modèle de carte conceptuelle. C'est quand même quelque chose d'assez courant. Et je vais cliquer sur Aperçu pour mieux le voir. Et si je suis content, je peux utiliser un modèle pré-rempli ou utiliser un modèle vierge, donc sans du texte pré-rempli. Fait intéressant, vous avez quelques informations ici supplémentaires. Et ici, moi, je vais utiliser un modèle pré-rempli pour l'exemple. Et donc là, je vais atterrir sur l'interface du document. Et donc, on peut voir, c'est vraiment comme Canva, il y a l'interface générale où on doit choisir quel document créer. Et ensuite, on a l'interface du document. Et ici, nous avons donc notre document. Et on va maintenant voir comment interagir avec ce document pour modifier ce modèle en fonction de nos besoins. Donc ici, si je clique sur un élément, on va voir ici tout un tas d'options possibles. Si je clique sur un autre élément, nous avons à nouveau des options. Regardez, si je clique sur
ici sur la flèche, je vais avoir d'autres options. Donc voilà, chaque fois en fonction de l'élément que vous allez sélectionner, vous allez avoir des options correspondantes. Imaginez si vous cliquez sur du texte, ben vous allez avoir par exemple la police d'écriture, ici dans ce cas-ci c'est de l'OpenSALS, mais je pourrais mettre du Banger. Ensuite, un élément important, c'est que si je bouge ici, on peut voir que les flèches, elles sont accrochées. Donc, vous allez pouvoir modifier ainsi la forme pour que ce soit le plus adapté pour vous. Par exemple, comme ceci, je fais des exemples. Juste pour vous montrer que c'est très flexible. Donc, ça, c'est quand même un point intéressant. Et si j'appuie, par exemple, ici, je peux modifier notamment la forme de l'élément. Je vais pouvoir modifier le texte à l'intérieur. Je peux notamment modifier la police d'écriture dans ce cas-ci. Je vais pouvoir modifier ici, je vais écrire plus grand, peut-être que je vais modifier un peu la forme, sinon voilà comme ceci. Ensuite, je reclique dessus, on peut voir je peux modifier l'alignement. Je peux ajouter un lien, que si je clique sur l'élément, ça arrive quelque part. Je peux modifier la couleur du texte, peut-être que je peux faire du rouge. Ou sinon, ici, on a d'autres petits paramètres qui peuvent nous aider. Et si vous allez sur les trois petits points, vous avez plein d'options en plus. Par exemple, supprimer, copier. Voilà, vous avez plein d'options supplémentaires. Et donc, de manière générale, c'est comme ceci. Chaque fois que vous cliquez sur un élément, les paramètres sont légèrement différents, mais cela ressemble quand même très fort. Prenons ici, je pourrais passer du post-it à un élément différent, par exemple un rond, mais sinon, de manière générale, les différentes options sont relativement similaires et logiques en fonction de l'élément. Ensuite, si on regarde un petit peu à gauche, on voit que nous là, on est dans l'élément flèche qui nous permet de sélectionner des éléments. Mais sinon, vous avez à nouveau la possibilité de rechoisir un modèle. Imaginons que vous êtes trompé, vous voulez changer de modèle, c'est tout à fait possible. Ensuite, il y a une section texte où on peut ajouter du texte si on le souhaite. Par exemple, j'ajoute du texte là et je vais écrire par exemple Paolo là et je pourrais mettre une flèche et peut-être hop. Vous avez vu comme ma flèche, elle a été un peu aimantée par le côté, hop. Donc ça, sincèrement, ça ressemble très fort au tableau blanc de Canva. C'est assez marquant. Ensuite, vous pouvez ajouter des pense-bêtes. Donc moi, j'appelle ça plutôt des post-it. Par exemple, attention. Attention. Et donc voilà, ça c'est quand même sympathique. Vous pouvez donc ajouter vos post-it où vous le voulez, avec les différentes options correspondantes. Ensuite, vous pouvez ajouter tout ce qui est forme. Et donc là, il y a plusieurs formes possibles. Par exemple, carré. Et ce qui est chouette, c'est que vous pouvez vraiment le placer au bon endroit et lui donner la taille que vous souhaitez. Vous pouvez bien évidemment ajouter tout ce qui est flèche. Donc là, on peut voir qu'il y a plusieurs options de flèches. Ensuite, il y a d'autres outils comme par exemple les commentaires. Vous allez pouvoir ajouter un cadre. Imaginez, vous voulez ajouter un cadre peut-être à l'arrière de tout. Comme ça, un cadre blanc. C'est tout à fait possible. Donc si ça devient de plus en plus désordonné, c'est juste pour vous montrer les fonctionnalités. Ensuite, on peut ici aller sur forme de diagramme. Et là, vous avez quand même beaucoup d'éléments qui sont accessibles seulement si vous avez les versions avec abonnement. Mais on peut voir qu'il y a plein de ressources supplémentaires. Et donc, si vous voulez utiliser Miro avec des besoins vraiment spécifiques, n'hésitez pas à aller consulter cette section diagramme. Ensuite, tout à gauche, on peut aller sur le petit plus pour ajouter, par exemple, charger quelque chose depuis votre ordinateur. Il y a tout ce qui est autocollant, carte conceptuelle. On va ajouter un tableau. On voit ici beaucoup d'éléments que l'on peut rajouter. Par exemple, avec Brand Fetch, vous avez accès à plein de logos. Donc ça, c'est vraiment un endroit à surveiller. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes et très utiles. Ensuite, si je descends tout en bas, on peut voir qu'il y a moyen de s'éloigner, de se rapprocher, bien évidemment, parce que sinon, parfois, ça devient trop petit, on n'arrive plus à lire. Vous pouvez aller tout en bas à droite pour aller trouver le centre d'apprentissage, par exemple le foire à questions, ce genre de choses. Et ensuite, juste tout à droite, à l'extrémité en bas, vous avez l'assistant qui peut vous aider. Cet assistant est intéressant si vous voulez par exemple lui poser une question, comment faire ceci, donne-moi des idées, on peut voir qu'il y a quelques propositions. Et donc c'est un outil
qui utilisent l'intelligence artificielle. Ensuite, si on va tout en haut, on peut se rendre compte qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont accessibles seulement avec la version Pro, comme par exemple le minuteur. Ensuite, vous avez tout ce qui est système de vote. Donc finalement, tout ce qui est un peu travail d'équipe, vous serez vite limité avec la version gratuite. Et sinon, il y a quand même des chouettes fonctionnalités comme le fait de pouvoir présenter votre travail avec Miro. Donc là, je vais m'arrêter. Mais il y a quand même des chouettes fonctionnalités. Ça, je vous laisse un peu tester pour voir ce qui vous convient. Ensuite, tout en haut à droite, vous avez la possibilité de partager votre document avec des personnes ou partager un lien. Donc ça peut être quand même sympathique. Faites attention de définir si la personne peut juste consulter, commenter, modifier. Voilà, vous pouvez choisir un petit peu. Et si on retourne tout en haut à gauche, vous pouvez notamment changer de forfait si ça vous intéresse. Ensuite, vous pouvez exporter le tableau si vous avez besoin de l'exporter, comme ça vous l'avez sur l'ordi. Et vous pouvez aussi aller sur menu principal pour retrouver, par exemple, ceci pour faire un nouveau tableau. Voilà, vous avez différentes options qui peuvent vous aider. Et c'est à noter qu'on peut utiliser Miro en ligne ou vous pouvez aussi le télécharger. Donc si vous allez sur le site de Miro, c'est possible de télécharger Miro et l'avoir sur votre ordinateur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis revenu sur la page d'accueil où on peut voir que tout en haut à droite, on peut retrouver nos différents paramètres. Ensuite, on peut aussi retrouver tout ce qui est, si on a des notifications et tout ça. On a le point d'interrogation où on peut retrouver le centre d'apprentissage. Vous avez quand même pas mal de choses comme la foire à questions, des demandes à communauté. Vous avez l'académie où vous avez plein d'infos pour apprendre Miro. Vous avez ici des articles de blog qui peuvent vous aider. Voilà, vous avez pas mal de choses. N'hésitez pas à consulter tout ça pour démarrer sur Miro. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les tableaux blancs où j'explique le fonctionnement des tableaux blancs sur Canva et on se retrouve dans une prochaine vidéo.